Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle fois, c'est Harry McCode à l'appareil. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la suite sur les raccourcis. On avait fait les raccourcis avec Windows, maintenant je voudrais qu'on fasse d'autres raccourcis qui peuvent être un peu plus intéressants. Déjà, de quel raccourci s'agit-il? On a l'habitude de surfer, on va utiliser Word, Excel, PowerPoint, en toutes les formations qui suivront. Mais je voudrais déjà qu'on parle un peu de, on va dire, de cette partie-là. Là, on va parler de ce qu'on appelle le copier-coller. Copier-coller ou couper-coller. Peut-être d'autres l'ont déjà retenu, ont déjà compris de quoi il s'agit. Si je vais aller sur le net, je vais mettre par exemple Dangote Wikipédia. Donc cet homme qui est riche en conseils, qui a un vécu. Et donc ce monsieur, bon, on va donner sa biographie. On va prendre un peu comme ça. Bon, déjà, mais avant d'aller sur sa biographie, il y a déjà des choses qu'il faut savoir. Lorsqu'on veut sélectionner un nom, une lettre, on va dire un mot comme ça, on a tendance à faire ça. On clique, après on maintient, on se déplace avec la souris. Donc ça, c'est ce que plusieurs personnes font pour sélectionner la partie qu'ils veulent. Moi, par contre, souvent ce que je fais, je prends, en cliquant 2 fois sur un mot, je l'ai sélectionné. Je peux cliquer 2 fois ici, je l'ai sélectionné. 2 fois là, je l'ai sélectionné. 2 fois ici, je l'ai sélectionné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai déjà sélectionné mais que je me rends compte que je vais continuer à prolonger la sélection là-dessus? Donc pour cela, en fait, pour faire ce truc-là, je vais devoir, en fait, il y a un truc que je fais généralement, parce que si supposons que j'ai sélectionné apport et je veux sélectionner encore de son oncle de 500 000 naira. Bah pour prolonger jusque là-bas, il y a une chose, les gens, la plupart, ils font ça. Ils désélectionnent, après ils resélectionnent tout ça. Bon, c'est bien pour certains, mais moi je trouve que c'est quand même une perte de temps. Donc, par exemple là, si j'ai cliqué déjà 2 fois, bah, il suffit de faire CTRL maj. Si on veut avancer, on avance comme ça. Voilà, on avance comme ça. Vous voyez un peu? Si vous voulez juste avancer, CTRL en fait nous permet de sélectionner mot par mot. Vous voyez, 2 ans. Si je désélectionne, d'abord c'est j'enlève 2. Là j'enlève 2, j'enlève sûr, j'enlève remboursable, j'enlève prêt, j'enlève 1. J'enlève et, père, grand, ainsi de suite. Donc, avec le contrôle, on peut faire ça. Mais si, par exemple, on a sélectionné ça et qu'on veut sélectionner juste lettre par lettre, on peut juste prendre majuscule avec la flèche droite ou gauche. Gauche nous permet de regarder ce que ça fait quand on clique sur la flèche gauche tout en maintenant la majuscule. Donc, on peut aller de l'autre côté. Voilà, comme ça, on s'arrête là. On ne peut plus aller. Donc, on a terminé. Mais si, par exemple, on peut faire ça comme ça. Et on peut remonter comme ça. Ainsi de suite et avancer jusqu'où on veut. Mais si on veut prendre mot par mot, il faudrait rajouter en maintenant aussi contrôle. Donc si on maintient le contrôle, et ensuite on peut droite comme ça, on va sélectionner mot par mot. Ainsi de suite, vous voyez, mot par mot comme ça. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur les sélections. Et donc pour ce monsieur, donc on va faire, si je veux sélectionner par exemple tout le paragraphe ici. En fait, il y a d'autres vont faire ça. Ils vont faire ça comme ça. Et ils ont sélectionné tout le paragraphe. Moi, c'est pas comme ça que je sélectionne le paragraphe. Il suffit que je clique 3 fois sur n'importe quel mot du paragraphe et tout le paragraphe est sélectionné. Voilà un exemple. 1, 2, 3, terminé. Tout le paragraphe est sélectionné ici. 1, 2, 3, paragraphe. Ici, 1, 2, 3, paragraphe. Donc après, maintenant, pour copier maintenant sur copier ce qui est là, il y a des gens qui font juste contrôle, ils vont clic droit, ils vont aller sur copier. Et ensuite, ils vont venir là. Bon, ça, c'est un raccourci que ouais, je vais vous montrer. Après, ils vont aller peut-être sur ouvrir Windows comme ça. Word, pardon. Et ils vont aller coller ça sur le Word. Donc, mais si vous remarquez ici, bon, on va ouvrir une page vierge. Ok, fermé. Ok, donc là, on est arrivé sur une page vierge. Et pour la page vierge, on peut faire aussi clic droit comme ça et coller. Donc ici on a copié, bon il n'y a pas collé, il n'est pas là, soit il n'a pas bien copié. Mais si vous voyez ici, lorsqu'on fait clic droit là, comme ça, il met ici CTRL C. Ça veut dire que pour copier, c'est CTRL C. Et maintenant pour coller ici, il va mettre, je sais pas pourquoi il veut pas coller, bah d'où l'avantage d'avoir ces raccourcis là. Moi je fais ça juste comme ça, CTRL C comme ça, et là je vais ici, je fais CTRL V. Et donc CTRL V nous permet de pouvoir coller ce qu'on a copié.
Et maintenant, comme c'est trop petit, ce que je peux faire, c'est que je peux agrandir la taille de la police. Donc, il y a un autre raccourci qui veut dire c'est CTRL A. CTRL A, on sélectionne tout le texte. Et donc, si on peut maintenant augmenter le texte comme ça, on peut augmenter. On peut venir ici, par exemple, à 20. Voilà, on a mis à 20. OK. Donc, même principe, si on peut faire comme ça, on sélectionne 2 fois, on a juste le mot. 3 fois, on a le paragraphe. Pardon. Voilà. OK. Et donc, ici, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Donc, il y a CTRL-C, CTRL-V. Maintenant, ici, copier. Par exemple, lorsque je fais ça, je copie et je peux coller encore juste après. Comme ça, je colle la V. OK. Bon, maintenant, pour tout sélectionner, c'est CTRL-A. Et après, je peux tout supprimer. Bon, je peux tout supprimer. Je peux mettre CTRL-V pour coller. Mais il y a une manière aussi de faire, c'est aussi couper. C'est-à-dire, on va CTRL-A, on sélectionne tout. Après, on fait CTRL-X. On a coupé. Et donc, CTRL-V maintenant, c'est pour coller. Voilà un peu ce qu'on appelle le copier-coller. Mais maintenant, supposons que je suis venu et j'ai effacé un peu ça. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû effacer tout ça. J'ai peut-être un peu trop effacé. Donc, il y a une touche qu'on appelle CTRL-Z qui permet de revenir en arrière comme ça. Oui, CTRL-Z. Mais maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est CTRL-Z qui nous permet de revenir en arrière. Mais maintenant, pour repartir de l'avant, c'est quoi? C'est CTRL-Y. Oui, CTRL-Y, c'est pour revenir en arrière. CTRL-Z, c'est pour revenir en arrière. CTRL-Y, c'est pour aller repartir de l'avant. Donc, c'est des choses qui sont importantes aussi à savoir. Et maintenant, si on veut sauvegarder ce que j'ai fait là, c'est un CTRL-S. CTRL-S nous permet d'enregistrer. Et ça nous évite d'aller cliquer, on va dire, ça nous évite d'aller cliquer sur Fichier, ensuite Enregistrer. Donc là, ce que je fais, juste CTRL-S et je suis au même endroit. Voilà, et donc pour sortir de là, comme je fais, c'est c'est échappe. Après, il y a par exemple CTRL-P qui veut dire print pour imprimer. Là, ça nous donne aussi pour imprimer. Que de venir sur fichier, et imprimer, voilà. Imprimer là. Donc on arrive à imprimer. Donc le plus simple, c'était juste de mettre CTRL-P et on est déjà au niveau de l'impression. OK. Autre chose qui peut être intéressant, c'est par exemple lorsqu'on est ici, genre de faire une recherche sur Google. En fait, il y a une manière de faire sur Google. D'autres vont faire, il y a trois méthodes. Les basiques, comme on fait, il y a déjà pour ouvrir une nouvelle fenêtre ici, on peut cliquer sur le pouce là. Voilà. Et si on veut la fermer, on clique sur la croix. Mais moi maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas cliqué sur le pouce. Ça fait très longtemps parce que moi, pour ouvrir une nouvelle fenêtre, je fais juste CTRL-T. Ça m'ouvre la nouvelle fenêtre. Et si je veux la fermer, c'est CTRL-W pour la fermer. Donc CTRL-T pour l'ouvrir, CTRL-W pour la fermer. Bon, maintenant, si on va aller CTRL-T, on l'ouvre. Mais après, écrire, ça c'est comme ça. Voilà. Ok, maintenant ici, ce qu'on va faire, c'est que, comme on veut écrire comme ça, on va faire par exemple Google. Voilà, on va obtenir résultat sur Google. Et on va faire notre recherche. Voilà, ça c'est une chose. Mais maintenant, moi je ne ferai pas comme ça. Bon, il y en a qui font, qui peuvent aussi faire directement CTRL-T et puis écrire ici directement notre recherche. Voilà, comme ça. Ok. Mais vous voyez qu'en fait, ça c'est... bon, après c'est juste une manière de faire la recherche. Mais par contre aussi, si on est déjà, on est quelque part comme ça, on peut faire CTRL-K. CTRL-K, il nous permet également de lancer la recherche, par exemple, je veux dire, voilà, comme ça, à l'écho de route. Donc, ça revient quasiment au même, faire la recherche sur Google, il suffit de faire un CTRL-K, on est déjà en haut, et après on fait la recherche. Maintenant, il y a un truc similaire, parce que CTRL-K, c'est juste pour faire la recherche sur Google. Maintenant, si on veut faire, on a par exemple, on va dire cette page, on veut l'ouvrir, on veut ouvrir YouTube. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste CTRL-L. CTRL-L va nous sélectionner l'URL. Vous voyez, je recommence. Je suis ici, là, ma souris, elle est là. Et je fais CTRL-L. Déjà dans l'URL, et je peux mettre YouTube comme ça. Voilà, et là, on arrive sur la page de YouTube. Voilà un peu comment ça se passe. Et après, bon, si je peux finir rapidement sur ce qui se passe, c'est que ce que je ferais, c'est... là, supposons qu'on a ouvert sur YouTube. Je mets par exemple une vidéo de Stephen Curry. Bah, après, je vais pas forcément suivre, mais juste pour vous expliquer quelque chose. Et donc ici, voilà, bon, je vais d'abord pause sur ça. Je vais mettre CTRL-T pour ouvrir ça, une autre vidéo YouTube.
Ou bien non, je vais vous montrer un autre truc. Ici, si je veux ouvrir une nouvelle vidéo comme ça, il suffit d'appuyer CTRL et puis je clique sur pour ouvrir la vidéo. Ça va m'ouvrir sur une autre fenêtre comme ça. Voilà, et si je trouve sur la fenêtre, maintenant j'ouvre la nouvelle vidéo. Voilà, je vais la mettre en pause parce que le but n'est pas de regarder la vidéo. Le but est de pouvoir manipuler certaines choses. Par exemple, là, on est sur cette vidéo-là. Mais il se trouve que j'ai envie de partir. Je suis là, par exemple, ma souris, elle est là. Et je vais repartir sur l'onglet d'avant. Je vais venir cliquer ici. Voilà. Ou bien l'onglet d'avant ici. Ou bien si je veux, à chaque fois, si donc, je suis quelque part en bas et que je vais aller sur, par exemple, je vais voir une vidéo YouTube, je vais remonter encore ici, la souris là. Il y en a qui ont l'habitude. Moi, je n'ai plus cette habitude. Parce que si je suis ici comme ça et que je suis plus bas comme ça avec ma souris, bah, il y a ce qu'on appelle contrôle et tabulation. Regardez ce qui se passe tout en haut des onglets. On se déplace comme ça. D'un onglet. On est sur l'onglet YouTube. Pour aller encore au suivant, on va comme ça. YouTube. Donc c'est comme ça qu'on peut se déplacer de la gauche vers la droite. Mais par contre, maintenant si on veut aller de la droite vers la gauche, parce que supposons que on a plusieurs onglets. Là encore on en a 3. Mais si on en a par exemple 10. Et qu'on est, je vais prendre un exemple, je vais ouvrir, quand même d'autres onglets comme ça. Et je viens ici, bon, sur le dernier onglet. Voilà, pour déjà voir un peu à quoi ça sert. Si maintenant avec cet onglet, j'ai envie d'aller voir l'onglet de GitHub. Donc on a dit, le problème est que si on utilise la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on met comme ça, contrôle tabulation, on va aller comme ça, onglet là, l'onglet là, ça, ça et ça. Mais le problème de ça, c'est que si j'ai envie d'aller juste à l'onglet qui est l'onglet précédent, celui-là, Explain on Play. Donc ici, si je veux là, je serai obligé de faire CTRL comme ça pour revenir au suivant. Et vous allez me dire, c'est une perte de temps, autant venir avec la souris, là on clique une fois. Je suis d'accord. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que pour venir en arrière, il suffit de faire la même chose. Au lieu de faire contrôle tabulation, on fait contrôle maj tabulation. On repart dans le sens contraire. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc contrôle tabulation, c'est pour aller dans un sens. Mais contrôle maj tabulation, c'est pour aller dans le sens contraire. Donc voilà un peu comment ça se passe avec. Et donc le même principe aussi, lorsqu'on a plusieurs applications ouvertes, quand on fait alt tabulation, on obtient ça. Voilà. Mais on va toujours de la gauche vers la droite. Si on veut aller maintenant de la droite vers la gauche, bah, il suffit de faire CTRL maj tab, on va dans l'autre sens. Donc voilà un peu ce que je peux dire rapidement sur ça. Je pense pas que j'ai encore autre chose à rajouter. Par exemple, si on veut ouvrir juste un nouveau fichier, par exemple, il y a CTRL O qui permet d'ouvrir un nouveau fichier comme ça. CTRL O et voilà. Donc on veut ouvrir un fichier et ainsi de suite. Donc voilà, on va s'arrêter principalement là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ou bien si vous avez d'autres raccourcis, vous pouvez les rajouter en commentaire pour aider d'autres qui ont besoin d'aller encore plus vite dans leur quotidien. Merci.